Ecco, saluto a tutti, saluto i servizi che sono giunti. Dunque, oggi ho presidente dell'ufficio dell'ambiente che rappresenta il consiglio esecutivo, l'amministrazione che è presente, tutti i consiglieri territoriali. Saluto a tutti i nostri segretariati generali e i nostri scagni. Allora, Badiai, faccio un furia perché che mi dice fa a Diama quelli che è presente, sono presenti qui o in connessione a distanza. Jacinthe Vanni, Nadine Nivagioni, Veronica Righi, Poggio Caitu Coli di qui, Françoise Campana, Marie-Hélène Casanova-Servas, Angèle Chiapigna, Dada Zobrigura, Jean-Michel Savelli, Romain Colonna, Madado Zobrigura, Saverio Luciani, Diequi, Jean-Martin Mondoloni, Adado Zobrigura, à Chantal Pédinielli, Chantal Diequi, Jean-Michel Savelli, Diequi, et so un Cisomica, Giulia Tiberoni Micagui e Perawa Paul Félix Benedetti Dino Uncemica e un'animica du Esobrigur. Ecco, dunque c'è Ugo Rom, poemo principia sta commissione permanente, dunque per principia badia mette per approvazione il budget verbale di commissione permanente di 28 di gennaio scorso. Qual è chi è contro, qual è chi vota bica, astensione, qual è chi vota pro, tutto il mondo è d'accordo, dunque è adottato. Ecco, allora c'è, mi dico verso l'esecutivo, se volete seguire il programma o se volete cambiare, se vuoi cambiare ditemi che numero di rapporto è ma bassa, vi lascio a parola. Cara Presidente, cara a tutti, vi ringrazio. No, tenimo a seguito cosa è stato fatto consiglio esecutivo. Ci parliamo dunque di un bondario, c'è due rapporti, un rapporto 40 e un rapporto 39. Abbiamo cominciato per il 39. Il s'agit donc de l'acquisition régularisation d'emprise régulière de l'ex-RD 355 sur propriété privée sur la commune d'Issara di Faro. Alors, parcouru en date du 13 septembre 2024, le propriétaire des parcelles cadastrées B191 et 192 et 1062 sur la commune d'Issara di Faro saisissent le président du conseil exécutif de Corse pour une demande de régularisation. En parallèle, les services techniques de la collectivité de Corse ont constaté qu'en complétant du empiètement irrégulier sur cette propriété, l'acquisition d'une emprise plus conséquente à prélever sur la parcelle cadastrée B numéro 1062 permettrait de réaliser un projet de rectification du virage et de sécurisation du carrefour de l'ex-route départementale numéro 355 au lieu dit Paciarena. Les travaux envisagés à rectifier le tracé de la RD 355 sur l'emprise à acquérir afin de pouvoir repositionner le carrefour et lui conférer des caractéristiques géométriques permettant d'assurer la sécurité des usagers. Dans cette perspective, le document d'arpentage 652U divisant les dites parcelles a été dressé le 11 juillet 2027 par le cabinet du géomètre expert mandaté par l'administration et avisé par les services du cadastre d'Ajaccio le 20 août 2025. Le 17 juillet 2025, le cabinet d'expertise foncière mandaté par l'administration a rendu son avis sur la valeur vénale. Dans le cadre des démarches menées par voie amiable, la collectivité de Corse a émis une offre au prix de vente arrondi à 15 000 €, qui a été acceptée par le propriétaire en date du 5 septembre 2025. Cette vente sera donc constatée par acte de vente dressé en la forme administrative ou notariée. Voilà, Madame la Présidente, pour le premier rapport. Alors, merci pour cette présentation. Il y a un avis favorable de la CDNAT et un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je soumets au vote le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci.
Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons donc au rapport suivant. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Il s'agit là donc du rapport 40. Il s'agit d'un déclassement d'une section de l'ex-route départementale numéro 81 située au lieu-dit Rose allant du PR6 6580 à 6290 d'une longueur de 290 mètres linéaires aux fins de reclassement dans la voirie communale au vu du projet d'aménagement d'ensemble prévu au PLU de la commune d'Apiet. Donc, la création du giratoire de l'Isticone et l'aménagement de l'ex-route départementale numéro 81 par le département de la Corse du Sud dans les années 2010 et 2015 a généré un délaissé de route desservant commerce et logement, ne revêtant plus d'intérêt pour le domaine public routier de la collectivité de Corse. À la suite de différents échanges avec la collectivité, le conseil municipal d'Apiet a approuvé le transfert de domanialité du dit délaissé à son profit par délibération numéro 2025-0403 en date du 20 juin 2025. Le projet communal planifié dans son plan local d'urbanisme prévoit un projet d'aménagement d'ensemble le long de la voirie. En conséquence, la procédure de déclassement, reclassement de la voirie est adaptée au projet d'intérêt général poursuivi par la commune à proximité immédiate de l'actuel tracé de l'ex-route départementale 81. Dans ces circonstances, il convient d'opérer le déclassement du domaine public de la collectivité de Corse d'une section de l'ex-route départementale 81 située sur le lieu dit Rose allant du PR6 580 à 6 290 d'une longueur de 290 mètres linéaires. La commune d'Apiet en sera donc le bénéficiaire. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Donc, concernant ce déclassement et reclassement d'une section d'une ex-route départementale, la 81, nous avons un avis favorable de la CDNAT. Qui souhaite s'exprimer? Ça concerne 290 mètres. Donc, personne. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est d'accord. Parfait. Au rapport suivant, qui est une convention d'occupation des domaines routiers aussi et ferroviaires. Allez-y, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit là de l'acconciamento numerico. Donc, il s'agit d'une convention, comme vous venez de le dire, d'occupation des domaines routiers et ferroviaires et de mise à disposition d'artères de génie civil pour câbles de communication électronique, propriété de la collectivité de Corse, au bénéfice du ministère des Armées. Donc, description synthétique du projet. Depuis 2009, dans le cadre de la réalisation de l'exploitation d'un câble optique Corse-Continent, le ministère des Armées détient des autorisations d'occupation du domaine public et de l'infrastructure passive de télécommunications en génie civil de la collectivité de Corse sur un parcours reliant le lieu-dit Lariné-la Surbastia jusqu'au site de Serra di Bigno. Les modalités d'occupation du domaine public et de mise à disposition du génie civil étaient précédemment définies dans une convention conclue entre le ministère des Armées et la collectivité de Corse en 2009 pour une durée de 15 ans. Le présent rapport consiste donc à proposer une nouvelle convention pour proroger ces autorisations. Cette convention prend en compte les évolutions intervenues lors de la création de la collectivité de Corse en 2018, ainsi que lors de la création de l'EPIC Ugamin Udivar Udigo, chargé de la gestion de l'exploitation du chemin de fer de la Corse depuis le 1er janvier 2024. Cette convention définit donc les conditions générales, techniques et financières d'occupation du domaine routier et du domaine ferroviaire par l'infrastructure de communication électronique du ministère des Armées. Elle établit les conditions générales, techniques et financières de la mise à disposition du génie civil pour les câbles de communication électronique, propriété de la collectivité de Corse au bénéfice du ministère des Armées. Décrit et quantifie les linéaires occupés afin de permettre le calcul des redevances annuelles, conformément aux tarifs fixés par délibération de l'Assemblée de Corse. Et enfin, précise leurs modalités d'actualisation et de recouvrement. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Deux avis également favorables de la CDNAT et de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer
sur cette convention? Donc personne. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Parfait. Merci. Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à d'autres rapports qui concernent notamment l'aliénation de... Le premier concerne l'aliénation de véhicules et de matériel de la collectivité. Di sicuro, Madame la Presidente, l'amministrazione generale, donc c'è tre rapporti, U42, U47 e U48. U42, il est detto alienazione di veicoli e materiali della collettività di corsi. Donc, cette description synthétique du projet, certains véhicules et engins de la flotte de la collectivité, ainsi que du petit matériel thermique, tronçonneuses, débroussailleuses, etc., sont vétustes, considérés comme économiquement irréparables et donc hors d'usage. Afin de prendre en compte cette situation, chaque année, il est proposé leur mise à la réforme et retrait de l'inventaire en vue de leur aliénation en l'état. Dans ce cadre, depuis 2020, la collectivité a recours au service d'une plateforme de courtage aux enchères par Internet dénommée agorastore.fr pour vendre bien sûr les matériels roulants réformés. Cette démarche est avérée satisfaisante et présente plusieurs avantages. Vente en toute transparence, création de nouvelles recettes avec du matériel inutilisé, libération de volume et d'espace de stockage, bien sûr, et accompagnement complet pour mener les opérations de vente. L'objet du présent rapport est d'autoriser pour l'exercice 2026 la réforme et l'aliénation des véhicules et engins dont la liste est jointe aux annexes au rapport et de renouveler le principe du recours à la plateforme agorastore.fr et d'autoriser la destruction des véhicules non vendus ainsi que des petits matériels thermiques réformés. À noter que le seuil de 4 600 € inscrit dans l'article 3 du projet de délibération correspond au montant fixé par l'alinéa 9 de l'article 1er de la délibération du numéro 21-122 de l'Assemblée de Corse, qui porte bien sûr délégation d'attribution à l'Assemblée de Corse, au Conseil exécutif de Corse et à son président pour l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers. Une information complémentaire, un impact budgétaire qui s'échelonne sur les 5 dernières années et qui se chiffre quand même à 1 40 552. Voilà, Madame la Présidente. Oui, les petits ruisseaux font les grands fleuves, hein, au final. Alors, concernant ce rapport, nous avons un rapport de la Commission des finances. Je vous en donne le résultat. Donc, la Commission a émis un avis favorable sur ce rapport. Non-participation, dont Sofiono et Corinne Front, et absence du groupe Awansem. Donc, qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc, je mets au vote le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Merci. Essayez de vous manifester un peu parce qu'on ne voit pas trop. Voilà, merci. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au 047. C'est un groupement de commandes. Merci Madame la Présidente. Il s'agit effectivement du rapport 47 et comme vous venez de le citer, d'un groupement de commandes entre la collectivité de Corse et le service d'incendie et de secours du Cismon pour l'allocation d'un hélicoptère, pour le soutien opérationnel ainsi que pour l'acheminement de personnel et de matériel. Donc, description du projet. Ce rapport, bien sûr, permet d'habiliter le président du conseil exécutif à signer la convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'allocation d'un hélicoptère entre la collectivité de Corse et le CIS du Cismon, étant précisé, sachant que le CIS du Poumont dispose de son propre marché et que l'objectif est bien sûr de sécuriser les procédures juridiques, rationaliser les achats, mutualiser les moyens et améliorer la réactivité territoriale. Pour le 6 Cismont, l'hélicoptère bombardier d'eau HBE sera utilisé principalement pour la lutte, mais aussi pour des missions complémentaires, transport, reconnaissance, etc. Pour la collectivité de Corse, l'appareil servira à la réalisation de chantiers de réouverture du milieu dans les zones difficiles d'accès, brûlage dirigé, travaux en zone inaccessible, conformément au PFBC. Les intérêts stratégiques de cette opération sont bien sûr la prévention et lutte contre les incendies, la gestion des crises
la meilleure coordination opérationnelle, la participation à une coopération future transfrontalière avec la Sardaigne dans le cadre de programmes européens de protection civile. La collectivité de Corse assurera la coordination du marché en collaboration avec le SIS 2B et l'impact budgétaire sera de 424 000 €. Oui, merci beaucoup, monsieur le conseiller exécutif. Donc, il y a un avis favorable de la commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc, je me permets de dire que c'est une très bonne initiative parce qu'on a besoin effectivement de moyens de lutte adaptés. Et je souligne effectivement, comme vous l'avez fait, l'importance ensuite en aval d'une coopération forte aussi avec nos régions limitrophes et en particulier avec la Sardaigne. Bien, nous en sommes pour l'instant au co-groupement de commandes. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Nous passons maintenant à une convention d'AOT. Effectivement, Madame la Présidente, il s'agit là du rapport 48 et il s'agit du projet de convention d'autorisation d'occupation temporaire d'une partie du complexe sportif de la Rinelle, situé sur la commune de Bastia. Donc, le présent rapport a pour objet une autorisation d'occupation temporaire par la collectivité de Corse au profit de la communauté d'agglomération de Bastia d'une partie du complexe sportif de la Rinelle. Cette AOT, bien sûr, fait suite à la convention de transfert de gestion qui a été signée en octobre 2025, suite à l'autorisation délivrée par la commission permanente du 26 mars. Donc, le Code de la construction et de l'habitation imposant la pose d'un procédé de production d'énergie renouvelable sur la toiture des bâtiments scolaires et sportifs, elle a fait l'objet de plusieurs études et l'énergie renouvelable sur la toiture des bâtiments scolaires et sportifs est une rénovation lourde. Donc la CAB souhaite y installer bien sûr les panneaux photovoltaïques pour une partie du toit du complexe sportif de la Rinelle qui est conformément au plan d'action du futur plan climat, air, énergie territoriale. Donc cette réalisation de ce projet nécessite la signature d'une AET constitutive de droit réel qui permettra à la CAB d'autoriser à son tour l'occupation d'une partie de la toiture à un opérateur économique en charge de la construction et de l'exploitation de la centrale. Cette AOT sera conclue pour une durée de 20 ans. Le projet étant générateur de revenus liés à la vente de l'électricité produite, il est convenu qu'une redevance sera versée à la collectivité par la CAB à hauteur de 40% des produits générés. Il est à noter que la procédure de sélection du titulaire de l'exploitation économique a été réalisée par la CAB par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt dont le titulaire est Corsica Energia. Ainsi, il est proposé d'autoriser le président du conseil exécutif de signer au nom de la collectivité une AOT constitutive de droit réel entre la collectivité et la commune d'agglomération de Bastia et tous les actes y afférents. Voilà, Madame la Présidente. Bien, merci. Il y a un avis favorable de la commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur ce sujet? Pas d'intervention. Bien, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Le rapport suivant, je vous laisse le présenter. Alors, le rapport suivant, il s'agit du rapport numéro 46 et il s'agit là aussi d'un renouvellement de convention avec des communautés de communes établissant la répartition des interventions dans le cadre des compétences des ENS, espaces naturels sensibles, et la gestion des milieux aquatiques, ainsi que la prévention des inondations GEMAPI. Donc, par délibération numéro 19-381 de l'Assemblée de Corse en date du 25 octobre 2019, l'Assemblée a approuvé le projet de convention entre la collectivité de Corse et 3 intercommunalités concernées pour assurer l'entretien du réseau hydrographique constitué de canaux et de parties basses de cours d'eau, à savoir la communauté d'agglomération de Bastia, la communauté de communes de Maranagul et la communauté des communes de Castagniccia-Casing. Le bon fonctionnement de ce réseau revêt une importance capitale pour le bon état écologique de plusieurs sites naturels majeurs de l'île,
dont la réserve naturelle de l'étang de Bigouille, le site Natura 2000, l'embouchure du Gaulle, Tanguiccia et Ciavatone, ainsi que la SNIEF de San Pellegrino. Par ailleurs, le maintien en état opérationnel de ce dispositif doit pouvoir prévenir le risque inondation, que j'ai précisé en début, la GEMAPI. La collectivité de Corse entend poursuivre l'entretien de l'ensemble de ce réseau hydrographique, notamment au titre de sa compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces 3 conventions conclues pour une durée de 5 ans ont déterminé avec précision la répartition des missions exercées respectivement par la collectivité de Corse et les blocs communaux, ainsi que leurs modalités de coordination. Il est précisé que la convention avec la communauté des communes de Maranagol prévoit une tacite reconduction et a donc été tacitement renouvelée en 2024 pour une nouvelle période de 5 années. Les 2 autres conventions sont en revanche échues et il est nécessaire de procéder à leur renouvellement. De façon à permettre une harmonisation utile du dispositif, il est donc proposé de renouveler les 2 autres conventions dans les mêmes termes que précédemment, avec une date d'échéance similaire à la première, soit le 18 décembre 2029. Il est donc proposé à l'Assemblée de Corse d'approuver la convention avec la communauté des communes de l'agglomération de Bastia établissant la répartition des interventions au niveau de l'espace du bon fonctionnement de la réserve naturelle de l'étang de Bigouille dans le cadre des compétences espaces naturels sensibles et gestion milieu aquatique et prévention des inondations. La convention avec la communauté des communes de Castagniccia-Cazinca établissant la répartition des interventions au niveau des espaces de bon fonctionnement du site Natura 2000, embouchure du Golo, Tanguiccia et Ciavatore, et de la SNIEF de type 1 de San Pellegrino dans le cadre des compétences espaces naturels sensibles et dans la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Donc, il y a un avis favorable de la CDNAT qui s'est exprimé sur le sujet. Y a-t-il des questions? Oui, Madame la Présidente. Je vous en prie, Chantal. Merci. Je voulais, Monsieur le conseiller exécutif, concernant ces conventions avec les Comcom, notamment dans la répartition des compétences GEMAPI, je voulais savoir quels autres Comcom conventionnent, qui décide de signer ces conventions? Est-ce que c'est à la demande des communautés de communes? Est-ce que c'est la collectivité? Alors, je vous pose ces questions parce qu'on a été confrontés avec toutes les pluies qu'on a eues ces jours-ci, notamment dans ma région, avec des grosses inondations, des débordements. Le Rizzanese a coupé la route pendant plusieurs jours entre Propriane et Sartène. Voilà, donc je voulais savoir comment se passait ce conventionnement et qui le décide. Merci. Merci pour votre question. Donc, juste pour faire un point par rapport aux inquiétudes et aux interrogations que vous avez. Je crois qu'il est important de dire que d'abord, c'est un transfert de compétences des communes vers les intercos et ça se fait bien évidemment d'un commun accord entre les différents participants. Si les communes ont décidé de transférer leur GEMAPI, et ça a été le cas à l'intercommunalité de Bastia, l'intercommunalité porte, elle, ensuite la GEMAPI, crée la taxe et permet effectivement de continuer entretien de cours d'eau, ruisseaux, pluviales, etc. Donc, c'est effectivement un ensemble qui doit se construire entre les communes et les intercos. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. D'autres interrogations sur ce dossier? Non? Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Nous passons au rapport sur un projet d'aménagement de 3 tournes à gauche sur l'ex-route territoriale 10, commune de Portivecchio et de Sangalino di Garbini. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Très bien, Madame la Présidente. Il s'agit là de l'infrastructure et des transports. Avant d'en aller plus loin, j'interroge à savoir si Jean-Félix Equaviva est là, il aurait dû être présent pour présenter ses rapports. S'il n'est pas dans la salle ou connecté,
je vais bien évidemment le faire, Madame la Présidente. Bon, apparemment, Mtchevnik. Non, OK. allez-y alors. Ouais. Très bien, il s'agit du rapport 43, vous l'avez évoqué, il s'agit donc là de 3 rapports, et ce sont bien évidemment des tournes à gauche sur différents secteurs. Donc le premier projet, il s'agit de l'ex-territorial numéro 10 sur les communes de Portiué, Tué-Sangavine et Ligarbine, et où il est donc avancé de faire un tourne à gauche. Donc ce tronçon de l'ex-RT entre le PR30 1062 et le PR31 880 présente un alignement droit d'1 kilomètre engendrant la pratique de vitesse très élevée et accidentogène. Donc en conséquence, les mouvements de tourne à gauche sont difficiles et très peu sécurisés. Ce secteur est régulièrement à l'origine d'accidents graves. Il est donc nécessaire de réaliser des aménagements de type tourne à gauche sur les 3 intersections de l'ex-RD 759 et les routes communales au lieu dit Megnatag, Tor et Finaille. L'établissement d'un plan d'alignement permettra un élargissement mesuré des limites existantes afin de permettre l'implantation de ces aménagements. Cette procédure permet en effet l'incorporation d'office dans le domaine public routier des terrains sous réserve du paiement de l'indemnité établie comme en matière d'expropriation. Le coût des acquisitions foncières pour une emprise totale de 9 090 m² est estimé par le pôle d'évaluation domaniale à 14 500 €. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Avis favorable de la CDNAT, rapport, mais je pense que c'est favorable de la Commission des finances aussi. Je vérifie. Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, qui souhaite s'exprimer sur ces 3 tournes à gauche? Personne. Ça ne passionne pas les foules. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Ah, il faut choisir, hein. Je vois personne. Vous êtes pour? Très bien. Il est adopté à l'unanimité. Pour. Merci. Ça, c'est franc. Parfait. Il nous reste donc un dernier rapport, qui est un rapport relevant donc des affaires européennes. C'est le renouvellement d'un label pour notre bureau Europe Direct. Vous avez la parole, monsieur le conseiller exécutif. Ringrazia, cara Presidente. Et donc, il s'agit effectivement du dernier rapport. Il s'agit du rapport de labellisation Europe Direct 2026-2030. Et il s'agit d'une signature de la Convention cadre des conventions annuelles. Donc, pour décrire rapidement le projet, la Commission européenne a lancé un appel à propositions en vue du renouvellement du réseau Europe Direct pour la période 2026-2030. La collectivité de Corse, titulaire du label depuis 2021, a déposé un dossier de candidature qui a été retenu par la Commission européenne à la fin de l'année 2025. Donc, le présent rapport a pour objet d'approuver la labellisation Europe Direct 2026-2030 de la collectivité de Corse et d'autoriser le président du Conseil exécutif de Corse à signer la convention cadre de partenariat avec la représentation de la Commission européenne en France, ainsi que les conventions annuelles de subventions associées. Le Centre Europe Direct Corsica constitue un outil structurant de communication institutionnelle européenne et de dialogue citoyen. Il a pour mission d'informer et de sensibiliser les citoyens aux politiques et priorités de l'Union européenne, de favoriser la participation démocratique, de valoriser la valeur ajoutée de l'action européenne sur le territoire insulaire et d'assurer une mission de veille territoriale et de remonter des attentes, initiatives et dynamiques locales vers les institutions européennes. Les actions conduites sur la période 2026-2030 s'inscrivent dans les grandes priorités politiques de l'Union européenne et répondent ainsi aux exigences renforcées de professionnalisation, de mesure de l'impact et de dialogue citoyen fixées par la Commission européenne. Qui sont bénéficiaires? La collectivité de Corse, le Centre Europe Direct Corsica, les citoyens et en particulier les jeunes, les publics scolaires et universitaires, les acteurs institutionnels, associatifs et socio-économiques du territoire, les élus et services de la collectivité de Corse, dans une logique de transversalité des politiques européennes, et le financement annuel de cette commission est à hauteur de 40 000 €. Voilà, Madame la Présidente.
Merci. Il y a un rapport de la Commission des finances qui est favorable. Voilà, qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc c'est un outil effectivement qui a été mis en place en 2021 à la suite déjà d'un premier appel à communication et à projet de la Commission européenne. C'est particulièrement utile. À l'époque, j'étais encore en charge des affaires européennes, donc on avait instruit le dossier et nous l'avons inauguré, je me souviens, en octobre 2021. Voilà, c'est d'une très grande utilité pour informer les citoyens, mais également les décideurs en matière d'affaires européennes, de programmes qui existent, etc., avec de nombreuses actions, comme vous l'avez rappelé. Bien, donc je vais mettre au vote le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Bien, donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie à tous d'abord de votre présence, de votre assiduité. Monsieur le conseiller exécutif, merci d'avoir assuré la présentation pour le compte des rapports pour le compte de l'exécutif. Je remercie les services de leur présence. A ringraziarvi a tutti, spero che siete tutti in buono e poi più di vitamine. Cioè quelli che sono impegnati nelle campagne. Voilà. Oui, Madame la Présidente. Oui. En mars, il va y avoir une commission permanente? Je ne le sais pas encore, tout dépendra du flux de dossiers. Bon, on se réserve le droit, je me réserve le droit évidemment de la mobiliser sous ce format-là. Si les services ont besoin et le conseil exécutif ont besoin de faire passer des rapports. Voilà. Bien sûr. Mais vous voyez, là, comme je l'avais déjà annoncé dans une précédente commission, c'était une CPO, je m'en souviens, un vendredi, vous voyez bien que ce sont des rapports pour faciliter la vie de tous les jours et la vie de l'administration en particulier, pour que les dossiers avancent sans qu'il y ait des enjeux non plus trop importants au regard de la période électorale que nous traversons et qui va s'intensifier dans les jours à venir. Voilà. Merci à tous. Presidente, oui, Nadine. Una domanda in U, per una continuità di ciò che l'ha domandato Chantal. D'aprile, è arrivata al calendario o è avanzata la sessione? Alors, ce sont des questions qui relèvent de la commission permanente organisationnelle, non pas, là, il y a du public, hein, nous sommes en public, c'est ouvert, donc on fera une CPO si nécessaire pour caler les choses. En avril, non, le calendrier ne va pas reprendre normalement, je ne pense pas. il y aura un calage qui aura à faire à la suite des élections municipales. Bien sûr, il faudra connaître le résultat des élections municipales et à la suite, bien évidemment, je prendrai les décisions qui s'imposent. Voilà. Mais vous serez consultés, bien évidemment, hein, de toute façon. Voilà. Merci à tous. Merci a tutti. Merci. Au revoir.